Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire des gaufres au fromage cottage. Donc, vous allez voir, là, on obtient des gaufres bien moelleuses. Et puis, elles ont vraiment là, un très bon goût. Donc, ça ne goûte pas du tout le fromage cottage. Donc, l'avantage d'ajouter du fromage cottage, c'est que ça va augmenter la teneur en protéines de mes gaufres. Donc, ça va être des gaufres qui vont être plus rassasiantes. Si vous voulez en apprendre plus sur l'alimentation cétogène, allez visiter mon site ketosantéplus.com. Vous allez aussi y retrouver plus d'une centaine de recettes. Donc, je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Donc, vous pouvez commencer par préchauffer votre gaufrier. Dans un bol, je vais mettre 2 tasses de farine d'amande, 2 cuillères à soupe d'érythritol granulé, 1 cuillère à thé de poudre à pâte et puis 1 cuillère à thé de gomme de xanthane. Mais c'est optionnel, si vous n'en avez pas, vous pouvez quand même faire les gaufres. C'est simplement que la gomme de xanthane permet d'améliorer la texture. Donc, je vais brasser. Je vais ajouter une demi-tasse de fromage cottage, donc idéalement du 4%. Un quart de tasse de crème 35%. Un quart de tasse de lait d'amande, donc un lait d'amande non sucré. Vous n'êtes pas obligé de mettre de la crème, vous pouvez tout simplement mettre seulement du lait d'amande. Donc, vous pourriez mettre une demi-tasse de lait d'amande et puis à ce moment-là, ne pas utiliser de crème. Mais j'aime bien faire le mélange lait d'amande et crème. Une cuillère à thé d'extrait de vanille et puis 4 œufs. Et puis je vais bien brasser. Je viens de me rendre compte que c'est la première fois que je fais le mélange de gaufres au fromage cottage en utilisant la mixette. Normalement, je fais toujours mon mélange avec le robot culinaire pour que le fromage cottage soit bien broyé. Ou encore, j'utilise mon mélangeur. Mais je vais le faire comme ça, on va voir si ça fonctionne bien quand même. Mais je pense que ça va être très bon, même si je le fais juste à la mixette. Mon gaufrier me propose un temps de cuisson de 5 minutes et demie. Je vais réduire ça à 4 minutes et demie. La cuisson est terminée. Donc pour mon gaufrier, 4 minutes et demie, c'est vraiment parfait. Parce qu'à 5 minutes et demie, j'avais obtenu des gaufres là, beaucoup trop cuites. Et puis comme les gaufres sont très moelleuses, il faut vraiment là, les sortir délicatement du gaufrier parce qu'elles sont un peu fragiles. Mais si on prend notre temps, là, on obtient vraiment de très belles gaufres. La texture, je vous dis, là, c'est vraiment là, très moelleux. Et puis même si je n'ai pas fait le mélange au robot culinaire ou au mélangeur, on obtient quand même de très belles gaufres. C'est juste qu'il y a des petits points qui sont un peu plus foncés. Donc ça, je pense que c'était des morceaux de fromage cottage qui n'étaient pas complètement broyés. Fait que ça fait un peu comme des petits bouts croustillants. Donc c'est un peu comme si c'était des chips de fromage cottage. Donc il y a des petits bouts qui sont croustillants, mais c'est pas désagréable, c'est super bon quand même. Mais si vous voulez vraiment avoir des gaufres bien lisses, c'est vraiment mieux de le faire au robot culinaire ou au mélangeur. Donc, si vous n'avez pas de robot, vous n'avez pas de mélangeur, vous pouvez quand même très bien réussir les gaufres. Donc, je vous montre l'intérieur. Puis, comme la plupart des recettes de fromage cottage, ça ne goûte pas vraiment le fromage. Ça fait juste donner une belle texture. Je vais goûter aux gaufres
au fromage cottage. Je vais les tremper dans du sirop à saveur d'érable. Elles sont vraiment là incroyables. Je vous dis, on a l'impression de manger des gaufres faites avec de la farine de blé. La texture là, est vraiment là, incroyable. C'est vraiment là, très très bon. Donc, de toutes les recettes de gaufres que j'ai essayées, c'est vraiment celle qui se rapproche le plus des gaufres faites avec la farine de blé. Avant de vous parler des valeurs nutritives, faites-moi un thumbs up si vous aimez la vidéo. Vous devriez obtenir 6 gaufres. Chaque gaufre va contenir 28 g de lipides, 4 g de glucides nets et puis 14 g de protéines. N'hésitez pas à partager la vidéo et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Merci et à bientôt!